Betty, ou comme tout le monde l'appelait, Grande Betty, était une fille différente à l'école. Elle ne ressemblait pas aux autres. Alors que beaucoup d'élèves portaient des vêtements chics et parlaient avec l'assurance que donne la richesse, Betty portait des vêtements simples et parlait avec l'humilité d'une fille de mécanicien. Son père travaillait dur dans un garage poussiéreux à réparer des voitures et à s'assurer que la famille avait de quoi manger. Betty ne se souciait pas d'être différente, mais les autres enfants, eux, s'en souciaient. Chaque jour à l'école, elle était moquée et harcelée. Le pire et le plus cruel de ces harceleurs était Robinson. Star de l'école, riche, populaire et toujours à la recherche de quelqu'un à rabaisser, il avait fait de Betty sa cible favorite. « Pourquoi es-tu même ici » criait Robinson en riant, ses amis se joignant à lui. « Tu n'as pas ta place dans cette école. Tu n'es qu'une pauvre fille de mécanicien, tu ne fais pas partie de notre monde. » Le cœur de Betty se serrait, mais elle essayait de ne pas pleurer. Elle savait qu'ils ne comprenaient pas. Ils ignoraient combien son père travaillait dur pour l'envoyer dans cette école, espérant qu'elle aurait une chance de bâtir un avenir meilleur. Un jour, les choses allèrent trop loin. Pendant la pause déjeuner, alors que Betty traversait la cour de l'école, Robinson et ses amis l'attendaient. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle allait bientôt le découvrir. Sans prévenir, Robinson attrapa un seau rempli de quelque chose de malodorant et le renversa sur elle. « Voilà ce que tu mérites », dit-il en riant, ses amis éclatant de rire avec lui. « Tu n'es qu'une pauvre fille grosse qui ne mérite pas d'être ici. » Betty resta figée, sentant le liquide froid et dégoûtant imbiber ses vêtements. Ses camarades autour d'elle riaient et la pointaient du doigt. Betty voulait disparaître, fuir et ne jamais revenir. Mais elle pensa alors à son père, qui travaillait sans relâche chaque jour pour l'envoyer dans cette école. Le visage de Betty brûlait de larmes retenues, mais elle ne pleura pas. À la place, elle redressa la tête, avec toute la force qu'elle pouvait rassembler, elle déclara. « Je suis peut-être différente, mais je suis forte. Je suis bien plus que ce que vous pensez de moi. Je n'ai pas besoin de votre approbation pour être fière de qui je suis. » Betty, couverte du liquide qu'il lui avait jeté, se retourna et s'éloigna. Elle n'avait plus besoin de rester là. Quand Betty rentra chez elle ce jour-là, elle sentit un énorme poids peser sur sa poitrine. Elle avait réussi à retenir ses larmes jusqu'à ce qu'elle atteigne la porte d'entrée. Dès qu'elle entra dans la maison, elle ne put plus les contenir. Les larmes coulèrent sur son visage, et son père, occupé à réparer une voiture dans le garage, remarqua rapidement qu'il se passait quelque chose. « Betty, qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Betty essuya ses yeux du revers de la main et tenta de parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Finalement, elle réussit à dire d'une voix entrecoupée. « Je ne veux plus retourner à l'école, papa. Ils m'ont encore harcelée. Robinson et ses amis ils m'ont renversé quelque chose dessus. Je n'ai pas ma place là-bas. Je n'en peux plus. » Son père posa ses outils et s'approcha d'elle. Ses mains, chaudes et réconfortantes, caressèrent doucement son visage. « Betty, ma chère, je sais que c'est dur. Je sais qu'il te traite mal, et ça me fait mal de te voir traverser ça. Mais tu ne dois pas abandonner. Tu es forte, et tu es bien plus que ce qu'ils ne pourront jamais comprendre. » Betty secoua la tête. « Mais il continue de dire que je n'ai pas ma place. Il n'arrête pas de se moquer de moi. Papa, je ne suis pas comme eux. Je ne serai jamais comme eux. » Son père sourit doucement, bien qu'une tristesse se lisait dans ses yeux. « Tu n'as pas besoin d'être comme eux. Tu es spécial à ta manière, et c'est suffisant. Ne laisse pas leurs mots te briser. Tu vas à l'école parce que tu mérites une éducation, et personne ne peut te l'enlever. Ils peuvent essayer de te blesser avec leurs paroles, mais tu dois t'élever au-dessus d'eux. » Betty renifla, toujours pas convaincue. « Et si ça ne s'arrange pas ? Et s'ils continuent de m'intimider ? Alors, nous riposterons, » dit son père fermement, mais pas avec violence ou colère. Avec ta force. Et s'il persiste, tu le signales à quelqu'un qui peut t'aider. Ne reste pas silencieuse, Betty. Tu as une voix, et elle compte. Les paroles de son père réconfortèrent Betty, mais elle n'était toujours pas sûre de pouvoir retourner à l'école le lendemain. Elle avait peur, mais les encouragements de son père lui donnèrent le courage d'essayer. « D'accord, papa, j'y retournerai. Mais je vais parler à ma professeure. Je lui dirai ce qui se passe. » Son père hocha la tête et la prit dans ses bras chaleureusement. « Bien. Je suis fière de toi. Rappelle-toi toujours que tu es ma fille courageuse, et rien ne pourra changer cela. » Le lendemain matin, Betty alla à l'école avec un cœur lourd. Elle était toujours nerveuse, toujours effrayée de ce qui pourrait arriver, mais elle savait qu'elle devait essayer. Elle marcha lentement vers sa salle de classe, les mains tremblantes dans ses poches. En arrivant à la porte, elle prit une profonde inspiration et entra. À l'intérieur, sa professeure, Madame Matthews, était assise à son bureau, corrigeant des copies. Betty hésita un instant avant de s'approcher. « Excusez-moi, Madame Matthews », commença Betty d'une voix calme et ferme. « Je dois vous parler de quelque chose. » Madame Matthews leva les yeux de ses copies, l'air distrait. « Oui, Betty, que se passe-t-il »
Betty rassembla son courage, son cœur battant à tout rompre. Des élèves me harcèlent. Robinson et ses amis n'arrêtent pas de se moquer de moi, de m'insulter. Hier, ils m'ont renversé quelque chose dessus. Ils disent que je n'ai pas ma place ici parce que je ne suis pas riche comme eux. Je ne sais pas quoi faire. Madame Matthews la fixa un instant, son expression indéchiffrable. Betty, je suis sûre que c'est juste un malentendu. Peut-être qu'il plaisantait, tu sais comment sont les adolescents. Puis elle retourna à ses copies, sans ajouter grand-chose. Le cœur de Betty se serra. Elle avait espéré plus de soutien, mais Madame Matthews semblait minimiser la situation. Mais Madame Matthews, ce n'était pas une plaisanterie, insista Betty, essayant de retenir ses larmes. Ça m'a vraiment fait mal. S'il vous plaît, vous devez faire quelque chose. Ce n'est pas juste. Madame Matthews soupira, visiblement agacée. Betty, je suis très occupée en ce moment. Peut-être que tu devrais essayer de les ignorer. Je suis sûre que ça finira par passer. Concentre-toi sur tes études et évite ces garçons. Betty resta là, choquée et déçue. Elle avait espéré de la compréhension, de l'aide, mais il semblait que Madame Matthews n'allait rien faire. Le cœur lourd, Betty sortit de la classe. Le lendemain, elle tenta de passer inaperçue à l'école. Elle voulait à tout prix éviter Robinson et ses amis. Mais Robinson avait d'autres plans. Il avait trouvé une nouvelle façon de l'humilier, et il n'allait pas s'arrêter tant qu'il ne l'aurait pas fait. Pendant la pause déjeuner, Robinson et sa bande aperçurent Betty qui marchait dans le couloir. Elle tenait ses livres contre sa poitrine, essayant de ne pas se faire remarquer. Mais Robinson sourit et murmura quelque chose à ses amis. Ils rirent et le suivirent alors qu'il s'approchait d'elle. « Et, grande Betty !» cria Robinson, sa voix résonnant dans le couloir. Quelques élèves se retournèrent pour regarder. Betty se figea. Elle ne voulait pas d'ennui, mais elle sentait qu'ils arrivaient. « Où cours-tu, fille de mécanicien ?» railla Robinson en se plaçant devant elle. Ses amis formèrent un cercle autour d'elle, bloquant son chemin. Betty ne répondit pas, gardant les yeux baissés, espérant qu'il la laisse tranquille. « Tu ne veux pas parler, hein ?» continua Robinson. « Eh bien, ne t'inquiète pas, j'ai un petit cadeau pour toi. » Betty leva les yeux juste à temps pour voir Robinson tenir une bouteille en plastique. Avant qu'elle ne puisse réagir, il renversa le liquide sur sa tête. C'était tiède, ça sentait horriblement mauvais, de l'urine. Le couloir fut rempli de cris de surprise et de rire. Certains élèves se couvrirent la bouche, choqués, tandis que d'autres gloussaient nerveusement. Betty resta figée alors que le liquide dégoulinait dans ses cheveux et sur ses vêtements. Elle sentait chaque regard, chaque rire, comme des couteaux qui la transperçaient. Robinson jeta la bouteille vide au sol en riant. « Maintenant, tu sens l'endroit où tu appartiens, la poubelle. » Betty ne put plus retenir ses larmes. Elle tourna les talons et s'enfuit. Elle ne savait pas où aller, elle avait juste besoin de s'éloigner. Son cœur semblait se briser, et les rires qui résonnaient dans ses oreilles la faisaient vouloir disparaître. Elle trouva un coin vide près du placard du concierge, s'assit par terre, serra ses genoux contre sa poitrine et laissa les larmes couler. Elle plaira si fort que tout son corps tremblait. « Pourquoi ?» murmura-t-elle pour elle-même. « Pourquoi me déteste-t-il? Pourquoi me traite-t-il comme ça ?» Elle pensa à son père, qui lui disait toujours de rester forte, mais en ce moment, elle ne se sentait pas forte. Elle se sentait petite et sans valeur. Alors qu'elle était perdue dans sa tristesse, elle entendit une voix douce. « Betty !» Elle leva les yeux et vit Madame Evans, la conseillère scolaire, debout devant elle. Madame Evans avait entendu quelqu'un pleurer et était venue voir ce qui n'allait pas. Son visage était empreint de préoccupation. « Que s'est-il passé, Betty ?» demanda doucement Madame Evans, s'agenouillant près d'elle. Betty hésita au début, mais tout finit par sortir. Elle raconta à Madame Evans ce que Robinson lui faisait subir, les moqueries, et comment il venait de lui verser de l'urine dessus. Elle parla aussi de son échec à obtenir de l'aide de son enseignante. Madame Evans l'écouta attentivement, son visage devenant de plus en plus grave à mesure que Betty parlait. Quand elle eut fini, Madame Evans posa une main sur son épaule. « Betty, je suis tellement désolée que cela te soit arrivé. Ce n'est pas acceptable, et tu ne mérites pas ça. Tu n'es pas le problème, ce sont eux. » Betty renifla, la voix tremblante. « Mais personne ne s'en soucie. La professeure ne m'a pas cru quand je lui ai raconté. Moi, je m'en soucie, dit fermement Madame Evans. Et je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus. » Elle aida Betty à se lever et l'emmena à son bureau. Betty se sentait tremblante et embarrassée, mais la gentillesse de Madame Evans lui donna un léger espoir. Une fois dans le bureau, Madame Evans donna à Betty une serviette pour se nettoyer et un verre d'eau à boire. Puis elle décrocha le téléphone. Betty la regarda appeler le principal. La voix de Madame Evans était calme mais sérieuse en expliquant ce qui s'était passé. Betty n'entendait pas la réponse du principal, mais elle vit Madame Evans hocher la tête fermement. Soudain, le visage de Madame Evans s'assombrit alors qu'elle écoutait la voix du principal à l'autre bout du fil. Betty, assise sur une chaise en face d'elle,
essuyait nerveusement ses larmes avec un mouchoir. Elle remarqua la mâchoire de Madame Evans se serrer, ses doigts crispés sur le téléphone. « Monsieur », dit fermement Madame Evans, « ce comportement est inacceptable. Une élève a été humiliée. » La réponse du principal fut lente et froide. « Dites-lui qu'elle peut trouver une autre école si elle n'est pas heureuse ici. » Le père de Robinson soutient toujours cette institution. C'est grâce à lui que nous avons de nouvelles salles de classe et des installations sportives. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre son soutien financier à cause d'une élève qui se plaint d'intimidation. Betty n'a pas sa place ici de toute façon, n'est-ce pas? Que son père l'envoie ailleurs. Madame Evans se figea, la mâchoire crispée. Betty, qui écoutait anxieusement, sentit son cœur se briser. Les larmes lui montèrent aux yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, mais de colère. Sa vie comptait-elle si peu pour ces gens? L'argent valait-il plus que sa douleur? Monsieur, il ne s'agit pas de financement, dit Madame Evans, sa voix basse et tremblante de frustration. Il s'agit de faire ce qui est juste. Le principal l'interrompit, sa voix sèche et tranchante. Assez. Ma décision est prise. Laissez tomber, Madame Evans. Dites à son père de lui trouver une autre école s'il ne peut pas gérer celle-ci. Bonne journée. Avant que Madame Evans ne puisse répondre, la ligne coupa. Le principal avait raccroché. Un moment de silence régna dans le bureau. Betty, la poitrine soulevée par des respirations profondes, tentait de ne pas craquer complètement. Madame Evans reposa le téléphone sur son socle, la main tremblante. Elle regarda Betty, les yeux remplis de tristesse et d'excuses. Betty commença Madame Evans. Mais Betty ne voulut pas entendre la suite. Elle se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Alors c'est tout, dit Betty, la voix tremblante. Je suis censée juste partir parce que je ne suis pas assez riche pour compter? Betty, s'il te plaît, assieds-toi, supplia Madame Evans. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je vais trouver une solution. Betty secoua la tête, ses larmes coulant librement à présent. À quoi bon? Personne ne s'en soucie. Personne ne s'est jamais soucié. Sa voix se brisa et elle courut hors du bureau, ignorant les appels de Madame Evans pour qu'elle revienne. Elle ne s'arrêta pas avant d'avoir franchi les grilles de l'école. Le vent froid lui mordait les joues, mais elle s'en fichait. Elle avait juste besoin de s'éloigner, de fuir le poids qui lui écrasait la poitrine. En marchant vers chez elle, son esprit était en proie à une tempête d'émotions, colère, douleur, trahison. Comment l'école, l'endroit même censé la protéger et l'élever, pouvait-elle être si froide et sans cœur? Elle pensa au sourire de Robinson, à son rire cruel, et à quel point il semblait intouchable. Personne ne pouvait l'affronter à cause du pouvoir et de l'influence de son père. Quand elle arriva chez elle, Betty tremblait, à moitié à cause du froid, à moitié à cause de la tempête qui faisait rage en elle. Elle ouvrit la porte et trouva son père en train de travailler sur un vieux moteur de voiture dans leur petit garage. Ses mains étaient couvertes de graisse, et il fredonnait doucement, complètement inconscient de la douleur que portait sa fille. Lorsqu'il la vit, son sourire s'effaça. « Betty, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, essuyant ses mains sur un chiffon. Il pouvait voir les larmes dans ses yeux, la façon dont ses épaules s'affaissaient comme si elle portait le poids du monde. Betty ne put plus se retenir. Elle s'effondra dans ses bras, pleurant à chaudes larmes. « Je ne peux pas y retourner, papa, sanglota-t-elle. Je ne peux pas. Ils m'ont versé de l'urine dessus, ils ont ri de moi, et le principal a dit que je n'avais pas ma place là-bas parce que je ne suis pas riche comme eux. » Les bras de son père se resserrèrent autour d'elle, son visage se durcissant à mesure qu'elle parlait. Il ne l'interrompit pas, la laissant tout déverser, les moqueries, les paroles du principal, le sentiment d'être insignifiante. Quand elle eut terminé, son père prit une profonde inspiration. « Betty, dit-il doucement, en se reculant pour regarder son visage baigné de larmes. Tu es ma fille. Tu es forte, et aucune somme d'argent ou de pouvoir ne peut diminuer ta valeur. Je suis fier de toi, et personne, ni Robinson, ni son père, ni ce principal, ne peut changer cela. Mais je n'y arrive pas, papa, murmura-t-elle. Je ne peux plus les affronter. » Les yeux de son père se remplirent de douleur et de détermination. « Tu n'auras pas à les affronter seule, Betty. Nous allons nous battre. Je ne sais pas encore comment, mais je ne les laisserai pas gagner. » Le lendemain, à l'école, Betty alla à la bibliothèque pendant le déjeuner. Elle s'assit dans un coin, essayant de rester à l'écart de tout le monde. Elle se sentait triste et épuisée par tout ce harcèlement. Elle ouvrit un livre, mais n'arrivait pas à se concentrer. Alors qu'elle restait silencieuse, Robinson entra dans la bibliothèque. Il la repéra assise seule et marcha droit vers elle, cette fois sans ses amis. « Eh bien, regarde qui est là, » dit Robinson avec un rictus, en s'asseyant en face d'elle. Betty ne leva pas les yeux. Elle ne voulait pas lui parler. « Tu penses que tu peux te cacher ici ?» continua Robinson. « T'es qu'une perdante. Grande Betty, moche, stupide et pauvre. Qu'est-ce qu'une fille de mécanicien fait dans cette école, de toute façon ?
Tu n'as rien à faire ici. Betty serra les poings sous la table, mais ne dit rien. Elle ne voulait pas lui donner la satisfaction de l'avoir bouleversée. Regarde-moi quand je te parle. Hurla Robinson en frappant la table de sa main. Betty sursauta et leva lentement les yeux vers lui. Je ne vais pas arrêter, tu sais, dit Robinson, ses yeux froids. Tu vas quitter cette école d'une façon ou d'une autre. Tu dois payer pour ce que ton misérable père a fait à ma mère. Betty le fixa, confuse. De quoi tu parles? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Robinson se laissa tomber sur sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine. Oh, tu ne sais pas, dit-il avec un rire cruel. Tu ne sais vraiment pas. Typique. Ton père est tellement lâche qu'il ne t'a même pas dit la vérité. Me dire quoi? Insista Betty, la voix plus forte maintenant. Elle avait peur, mais elle avait besoin de réponses. Qu'est-ce que mon père a fait à ta mère? Le rictus de Robinson disparut, remplacé par une expression de pure haine. Va demander à ton père inutile et pathétique qui était Bonita, siffla-t-il. Demande-lui ce qu'il lui a fait, et peut-être que tu comprendras pourquoi je te déteste et pourquoi je ne m'arrêterai jamais tant que tu ne seras pas parti. Le cœur de Betty s'emballa alors que Robinson se levait, la surplombant. Il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Tu es aussi pathétique que lui, dit-il, la voix dégoulinante de mépris. Rentre chez toi et demande, idiote. Sur ces mots, Robinson tourna les talons et s'en alla, laissant Betty figée sur son siège. La bibliothèque était redevenue silencieuse, mais dans la tête de Betty, c'était comme une tempête. Son esprit tourbillonnait. Qui était Bonita? Que pouvait bien avoir fait son père à la mère de Robinson? Pourquoi ne lui en avait-il jamais parlé? Betty se leva précipitamment, prit son sac et quitta la bibliothèque, incapable de rester immobile plus longtemps. Le reste de la journée scolaire passa dans un flou. Betty ne pouvait pas se concentrer en classe, ni manger à la pause déjeuner. Elle ne pouvait penser à rien d'autre qu'aux paroles de Robinson. Quand elle rentra chez elle, son père était dans le garage, comme d'habitude, en train de réparer une voiture. Betty resta un moment dans l'encadrement de la porte, le regardant. Elle ne savait pas comment aborder le sujet, mais elle savait qu'elle devait le faire. Elle avait besoin de réponses. « Papa » appela-t-elle doucement. Son père leva les yeux et sourit, mais son sourire s'effaça quand il vit son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas, Betty » demanda-t-il en posant ses outils. Betty hésita, serrant son sac contre elle. « Je dois te poser une question, dit-elle. »« Bien sûr, de quoi s'agit-il » répondit son père en s'essuyant les mains. « Qui est Bonita » demanda Betty. « Et qu'est-ce qui s'est passé entre toi et la mère de Robinson » Son père se figea, la couleur quittant son visage. Il la fixa, choqué. « Où as-tu entendu ce nom » demanda-t-il, la voix basse. « Robinson » répondit Betty. « Il a dit que tu avais fait quelque chose à sa mère. Il a dit que c'est pour ça qu'il me déteste. » Son père poussa un profond soupir et baissa les yeux. Il semblait chercher les mots justes. Betty attendit anxieusement, le cœur battant à tout rompre. « Betty » commença-t-il lentement. « Bonita était une femme que j'ai connue il y a longtemps. Elle m'appréciait, à l'époque. Elle pensait que nous finirions ensemble, mais je n'ai jamais ressenti la même chose pour elle. » Betty cligna des yeux, surprise. « Tu ne l'aimais pas » demanda-t-elle. Son père secoua fermement la tête. « Non, Betty, je ne l'aimais pas. J'ai essayé de le lui faire comprendre, mais elle refusait d'abandonner cette idée. Plus tard, j'ai rencontré ta mère, et je suis tombé amoureux d'elle. Nous nous sommes mariés, et Bonita ne l'a pas bien pris. » Betty inclina la tête, confuse. « Elle était en colère parce que tu as épousé maman » Oui, répondit son père avec un petit sourire amer. Elle a eu l'impression que je l'avais trahi, mais il n'y a jamais rien eu entre nous. J'ai essayé de lui expliquer cela, mais elle ne voulait rien entendre. Elle m'a détesté après cela. Je suppose qu'elle a raconté tout cela à Robinson, et maintenant, il passe sa colère sur toi. Betty fronça les sourcils. Alors Robinson me harcèle parce que sa mère t'aimait? C'est ridicule, s'exclama-t-elle. Il doit vraiment être stupide pour penser que c'est une bonne raison de me traiter comme ça. Son père lui lança un regard triste. Je sais que cela n'a pas de sens, Betty, mais certaines personnes gardent leur colère et leur amertume pendant des années, et elles les transmettent à leurs enfants. Robinson ne comprend probablement même pas complètement pourquoi il agit ainsi. Il ne fait que répéter ce que sa mère lui a raconté. Betty s'assit sur une vieille chaise dans un coin du garage, secouant la tête, incrédule. « C'est tellement injuste, murmura-t-elle. Pourquoi devrais-je souffrir pour quelque chose qui s'est passé avant ma naissance ?» Son père s'approcha, s'agenouilla devant elle et posa doucement ses mains sur ses épaules. « Écoute-moi bien, Betty, dit-il doucement. Tu dois cesser de t'inquiéter pour Robinson et sa mère. Ne laisse pas leur amertume détruire ta vie. Regarde-toi, tu es tellement stressée. Tu maigris de jour en jour, et ce n'est pas bon pour ta santé, mon enfant. » Les yeux de Betty s'écarquillèrent. « Je maigris » demanda-t-elle. « Oui » répondit son père avec inquiétude. « Tu ne manges pas correctement »
et tu es toujours préoccupée. Je peux le voir sur ton visage, Betty. Tu as traversé tellement d'épreuves, mais tu dois être forte. Ne les laisse pas t'atteindre. Ne les laisse pas te briser. Les larmes montèrent aux yeux de Betty, mais cette fois, ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement et d'amour pour son père, qui faisait toujours de son mieux pour la protéger. Le lendemain, Betty entra dans sa classe, la tête légèrement relevée. Les mots de son père de la veille résonnaient dans son esprit. « Sois forte, Betty. Ne les laisse pas gagner. » Elle tenta de se concentrer sur ses livres, mais son cœur était toujours lourd. Elle savait que Robinson ne la laisserait pas tranquille. Comme prévu, dès que la cloche sonna pour le début du premier cours, Robinson entra dans la classe avec son habituel air suffisant. Il repéra Betty assise tranquillement dans un coin et sourit. Il se dirigeait directement vers son bureau, sa voix suffisamment forte pour que tout le monde entende. « eh bien, regardez qui est là », dit-il d'un ton moqueur. « La pauvre fille du mécanicien stupide. Je suis sûr que tu es rentré chez toi et que tu as demandé à ton père qui était Bonita. Maintenant que tu connais la vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer encore un peu ?» La classe éclata de rires étouffés, et Betty sentit ses joues s'empourprer. Mais cette fois, quelque chose en elle se brisa. Elle en avait assez. Elle ne le laisserait plus la piétiner. Betty se leva, ses yeux brûlants de détermination. « Tu as raison, Robinson, » dit-elle d'une voix forte, tremblante de colère. « J'ai demandé à mon père. Et tu sais quoi? Il m'a dit que ta mère est toujours accrochée à un rejet datant d'il y a des années. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon père est un homme incroyable, un vrai, contrairement à ton père, faible et ridicule. » La classe se figea, la bouche grande ouverte, stupéfaite. Le sourire suffisant de Robinson disparut instantanément. Betty n'avait pas fini. Elle s'approcha de lui, sa voix devenant plus forte et plus assurée. « Tu te tiens ici à insulter mon père, mais ta mère misérable n'a jamais réussi à l'oublier. Mon père a rejeté ta mère, et ça l'a détruite. C'est pour ça qu'elle est encore amère, et maintenant elle te transmet sa frustration. » La classe éclata de rire, mais Betty ne s'arrêta pas. Elle pointa un doigt accusateur vers Robinson, ses mots tranchants comme un couteau. « Tu penses me tourmenter? Non, Robinson, tu montres seulement à toute la classe à quel point ta famille est pathétique. Et puisque tu adores tout raconter à ta maman, vas-y, demande-lui une chose de plus. Demande-lui si l'homme que tu appelles papa est vraiment ton père biologique, ou si elle rêve encore du mien. » La classe explosa de rire. Certains élèves frappaient sur leur bureau, d'autres applaudissaient et sifflaient. Robinson resta figé, le visage pâle, la bouche entr'ouverte. Il ne s'était jamais attendu à ce que Betty se défende, encore moins qu'elle l'humilie devant tout le monde. Betty le regarda fixement, respirant lourdement, les poings serrés le long de son corps. « Tu ferais mieux de me laisser tranquille dorénavant, » dit-elle froidement. « Parce que si tu ne le fais pas, je m'assurerai que toute l'école sache à quel point toi et ta famille êtes pathétiques. » Le visage de Robinson devint rouge de honte et de colère. Il regarda autour de lui, voyant les sourires moqueurs et entendant les rires bruyants. Incapable de supporter l'humiliation, il fit volte-face et quitta la classe en trombe, sans dire un mot. Betty se rassit, le cœur battant à tout rompre. Les rires et les acclamations de ses camarades résonnaient encore dans ses oreilles, mais elle ressentait un étrange soulagement. Pour la première fois, elle s'était défendue, et cela lui faisait du bien. Lorsque le calme revint dans la classe, quelques élèves s'approchèrent d'elle. « C'était incroyable, Betty, » dit l'un d'eux en souriant. « Je n'ai jamais vu Robinson aussi embarrassé. »« Oui, tu l'as vraiment remis à sa place, » ajouta un autre. Betty esquissa un petit sourire. Elle ne savait pas si cela marquait la fin des harcèlements de Robinson, mais pour l'instant, elle ressentait une étincelle de confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pendant ce temps, Robinson rentra chez lui en furie, claquant la porte d'entrée si fort que le bruit résonna dans tout le salon. Sa mère, Bonita, qui était allongée sur le canapé avec un verre de vin, sursauta légèrement et se tourna vers lui. « Qu'est-ce qui te prend ?» demanda-t-elle en plissant les yeux. Robinson jeta son sac d'école par terre et s'effondra sur le canapé, le visage rouge de frustration. « C'est cette stupide fille, Betty !» cria-t-il. Bonita haussa un sourcil, intriguée. « Betty, encore? Qu'a-t-elle fait cette fois? » « Elle m'a insulté devant toute la classe, » dit Robinson, la voix tremblante de colère. « Elle t'a traité de stupide et a dit que papa n'est peut-être même pas mon vrai père. Elle a dit que papa a rejeté ton amour et que c'est pour ça que tu es encore amère. Tout le monde a ri de moi, maman. Elle m'a humiliée. » Le visage de Bonita s'assombrit, ses doigts se crispant autour de son verre. « Quoi? » siffla-t-elle. « Comment ose-t-elle? Cette misérable fille et son père minable pensent qu'ils peuvent parler de moi ainsi. Je vais m'assurer qu'ils le regrettent. Ils paieront pour ces insultes. » Robinson se pencha en avant, le visage pâle d'inquiétude. « Maman, tu l'aimes encore ?» demanda-t-il timidement. Bonita se figea un instant, prise au dépourvu par la question. Son regard passa de Robinson au mur, puis elle détourna les yeux.
Ne dis pas de bêtises, répliqua-t-elle sèchement. Comment pourrais-je aimer un homme comme ça? Ce pauvre mécanicien n'est rien d'autre qu'une erreur de mon passé. Ne me pose plus jamais cette question. Robinson déglutit difficilement, incertain de la croire. Alors pourquoi es-tu si en colère? Demanda-t-il curieusement. Bonita ne répondit pas. Elle se leva et se mit à faire les 100 pas dans le salon, ses talons claquant sur le sol en marbre. Attends que ton père rentre, dit-elle plus à elle-même qu'à Robinson. Nous réglerons ça ensemble. Cette fille et son père pathétique regretteront de nous avoir défiés. Personne n'insulte cette famille impunément. Robinson fronça les sourcils, se sentant toujours inquiet. Maman, qu'est-ce que tu vas faire? Bonita se tourna vers lui, les yeux glacials et calculateurs. Ne t'en fais pas pour ça, Robinson, dit-elle fermement. Contente-toi de te concentrer sur l'école. Je m'occuperai de les faire payer pour ce qu'ils ont fait. Robinson hocha lentement la tête, mais son esprit était en ébullition. Il n'avait jamais vu sa mère aussi furieuse. Cela l'effrayait un peu, mais il ressentait aussi une étrange satisfaction. Betty allait enfin avoir ce qu'elle méritait du moins, c'est ce qu'il croyait. Pendant ce temps, Bonita attrapa son téléphone et composa un numéro. Sa voix était calme mais tranchante lorsqu'elle parla. « Allô? Oui, c'est moi. J'ai besoin d'un service. Non, pas au téléphone. Rejoins-moi à l'endroit habituel demain soir. C'est important. » Elle termina l'appel et se tourna vers Robinson. « Va dans ta chambre, ordonna-t-elle. Je m'occuperai de tout. » Le père de Robinson, M. Lewis, rentra à la maison après une longue journée. Il déposa ses affaires sans accorder un regard à sa femme. « Lewis, il faut qu'on parle, » dit Bonita d'un ton sec en se plaçant devant lui. « Qu'y a-t-il encore, Bonita » demanda-t-il, visiblement fatigué. « C'est à propos de cette pauvre fille, Betty, » répondit-elle. « Elle a insulté notre famille, m'a traité de folle, remis en question si tu étais bien le père de Robinson et a humilié notre fils devant toute la classe. Il faut agir. » Lewis haussa un sourcil. Qu'est-ce que Robinson a fait pour la provoquer? Le visage de Bonita se tordit d'incrédulité. Pourquoi supposes-tu toujours que Robinson est en tort? Parce que je connais notre fils, répondit Lewis. Robinson ne lâche pas facilement prise. Si cette fille l'a insulté, c'est sûrement parce qu'il a dit quelque chose en premier. Tu es sérieux? S'écria Bonita. Tu es censé protéger ta famille, mais tu prends son parti. Tu es faible, Lewis, et c'est pour ça que des gens comme ce mécanicien pensent qu'ils peuvent nous parler comme ils le font. L'expression de Lewis s'assombrit. Ne m'appelle pas faible, Bonita. La vérité, c'est que Robinson doit se concentrer sur ses études au lieu de provoquer des conflits. Si tu ne lui inculques pas la discipline maintenant, la vie s'en chargera. Ne me blâme pas pour son comportement. Rétorqua Bonita. Si tu étais plus un homme, Robinson n'aurait pas à défendre cette famille tout seul. Assez, Bonita, répliqua Lewis. Il ne s'agit pas d'être un homme, mais d'être un parent. Tu laisses Robinson faire ce qu'il veut, et voilà où ça nous mène. Si Robinson ne peut pas gérer les conséquences, c'est de sa faute. Bonita le fusilla du regard, sa colère bouillonnant. Tu es pathétique. Tu vas juste les laisser nous insulter comme ça? Je ne laisse personne nous insulter, répondit Lewis froidement. Mais je ne vais pas perdre mon temps avec des querelles futiles. Robinson doit arrêter de se comporter comme un enfant gâté et se concentrer sur ce qui est important. Lewis quitta la pièce sans ajouter un mot, laissant Bonita fulminer de rage. Robinson, qui écoutait depuis le haut de l'escalier, descendit timidement. « Maman, que faisons-nous maintenant » demanda-t-il. Bonita se tourna vers son fils, ses yeux brillants de détermination. « Ne t'inquiète pas, Robinson, » répondit-elle. « Si ton père ne protège pas cette famille, je le ferai. Ce mécanicien et sa fille regretteront de nous avoir défiés. » Cette nuit-là, à l'abri de l'obscurité, Bonita mit son plan en action. Elle appela un groupe de jeunes voyous qu'elle savait prêts à tout pour de l'argent. « Je veux que vous envoyiez un message à ce mécanicien, » dit-elle froidement. « Brûlez son garage jusqu'à ce qu'il ne reste rien. » Les garçons acquiescèrent sans hésiter, impatients d'exécuter ses ordres. Sous la lumière de la lune, ils s'approchèrent du garage avec des bidons d'essence et des allumettes à la main. En un rien de temps, des flammes dévorèrent le petit bâtiment, éclairant le ciel nocturne. Le lendemain matin, Betty s'assit au bord de son lit, le cœur lourd. L'idée de quitter son père après l'incendie du garage lui était insupportable. « Betty, tu ne te prépares pas pour l'école » demanda doucement son père en entrant dans sa chambre. « Je ne peux pas, papa. Je ne veux pas te laisser seule. Et s'il arrive encore quelque chose ?» Son père s'assit à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Betty, je comprends ce que tu ressens, mais rester ici ne changera rien à ce qui s'est passé. Tu as besoin de ton éducation. C'est une chose que personne ne pourra jamais te prendre. » Malgré ses réticences, Betty finit par hocher la tête. « D'accord, papa. J'irai à l'école, mais promets-moi de prendre soin de toi pendant mon absence. »« Je te le promets, » répondit son père avec un léger sourire.
À la pause, Betty s'assit seule sous un arbre, le visage enfoui dans ses genoux. « Salut » dit une voix douce, rompant ses pensées. Betty leva les yeux pour voir un garçon qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Je peux m'asseoir ici » demanda-t-il en pointant le sol à côté d'elle. Après une hésitation, Betty hocha la tête. « Je m'appelle Christopher. Je suis nouveau ici, dit-il. Tu as l'air vraiment triste. Ça va » Betty, évitant son regard, murmura. « Je vais bien. » Christopher sourit, ne voulant pas la brusquer. « Parfois, parler de ce qui ne va pas peut t'aider, dit-il doucement. Mais si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. » Un sourire timide se dessina sur le visage de Betty. « Merci, mais je ne suis pas prête à en parler. » Christopher hocha la tête. « C'est d'accord. Mais peut-on quand même être amis ?» Après un moment d'hésitation, Betty finit par répondre. « D'accord. Super !» s'exclama Christopher, son visage s'illuminant. « Et en tant que ton nouvel ami, je m'assure que tu ne seras plus jamais seul pendant les pauses. » Pour la première fois depuis des jours, Betty esquissa un vrai sourire. La gentillesse de Christopher ressemblait à un petit rayon de soleil dans son monde sombre. Plus tard dans la journée, Betty fut appelée dans le bureau du principal. Elle entra, incertaine de la raison pour laquelle elle avait été convoquée. Le principal, un homme au regard sévère et au visage marqué par une expression de désapprobation profonde, était assis derrière son bureau. Il lui fit signe de s'asseoir. « Betty, commença-t-il d'un ton froid, j'ai entendu parler de certaines tensions entre toi et Robinson. » Betty cligna des yeux, confuse. « Monsieur, c'est lui qui cause les problèmes, avant de terminer son phrase. » Le principal leva la main pour l'interrompre. « Je ne veux pas entendre d'excuses. Robinson vient d'une famille très influente. Son père est l'un des principaux sponsors de notre école, et je ne peux pas me permettre d'avoir des drames inutiles qui affectent notre réputation. » Le cœur de Betty se serra. « Mais monsieur, c'est lui qui me harcèle. Il m'a versé de l'urine dessus, insulté mon père. » Le principal frappa violemment son bureau, la réduisant au silence. « Ça suffit. Je te préviens, Betty, reste loin de Robinson, ou tu risqueras l'exclusion. C'est ton dernier avertissement. » Les larmes montèrent aux yeux de Betty. Elle se leva, les poings serrés. « Vous punissez la mauvaise personne. Vous êtes censé protéger les élèves comme moi, pas prendre le parti d'un harceleur. » Le principal la fixa d'un regard glacial. « Sors de mon bureau, » dit-il froidement. Betty quitta la pièce en trombe, le souffle court, la frustration la submergeant. Elle se sentait impuissante, comme si le monde entier était contre elle. Elle marcha jusqu'à son arbre préféré dans la cour de l'école, le seul endroit où elle trouvait un peu de paix. Assise au sol, elle laissa libre cours à ses larmes. Quelques instants plus tard, Christopher apparut, son attitude enjouée remplacée par une expression inquiète. « Betty, que s'est-il passé ? Tu as l'air bouleversée. » Betty essuya rapidement ses larmes, mais c'était trop tard pour les cacher. « Ce n'est rien, » dit-elle d'une voix tremblante. Christopher s'assit à côté d'elle, ses yeux bienveillants mais insistants. « Allons, Betty. Je suis ton amie. Tu peux tout me dire. » Après un long silence, Betty soupira et lui raconta tout. Le harcèlement de Robinson, les mots cruels, l'incident de l'urine, et maintenant l'avertissement du principal. À la fin, sa voix tremblait d'émotion. Le visage de Christopher s'assombrit de colère. Comment ose-t-il ? Ce fils à papa pense pouvoir tout se permettre à cause de son père, et le principal ? Quel genre de lâche ne protège même pas ses propres élèves ? S'il te plaît, Christopher, dit Betty, la voix tremblante. Ne fais rien. Le père de Robinson est un homme puissant. Je ne veux pas que tu aies des problèmes à cause de moi. Christopher se tourna vers elle. Betty, tu ne mérites pas ça. Personne ne le mérite. Quelqu'un doit tenir tête à Robinson, et si le principal ne le fait pas, moi, je le ferai. Non, dit Betty fermement en lui attrapant le bras. J'ai vu de quoi Robinson est capable. S'il te plaît, laisse tomber. Je ne veux pas que tu sois blessée. Christopher la regarda, sa colère s'adoucissant en voyant la peur dans ses yeux. Après un long moment, il soupira. D'accord, Betty. Je ne l'affronterai pas. Mais ce n'est pas fini. Je trouverai un autre moyen de t'aider. Betty ressentit une vague de gratitude. Merci, dit-elle doucement. Christopher lui adressa un petit sourire. Tu es plus forte que tu ne le crois, Betty. Ne laisse personne te faire penser le contraire. Le lendemain à l'école, Betty était assise tranquillement en classe, feuilletant son cahier. Elle n'avait pas envie d'ennui, mais les ennuis la trouvèrent quand même. Robinson entra avec son habituel air arrogant, un sourire méprisant collé sur le visage. Il s'arrêta juste devant son bureau et croisa les bras. « Alors, j'ai entendu dire que tu t'es fait un nouvel ami. Comment s'appelle-t-il déjà ? » « Ah oui, Christopher, le pauvre garçon moche. » « Ça a du sens, vous êtes un duo parfait, deux insignifiants qui essaient de se faire remarquer. » Betty leva les yeux vers lui, le cœur battant,
mais elle refusa de lui montrer sa peur. Lentement, elle se leva et lui fit face. « Christopher est meilleur que toi à tout ce point de vue ?» dit-elle. « Il est intelligent, beau, gentil et pieux. Contrairement à toi, il ne rabaisse pas les autres pour cacher ses propres insécurités. » Le sourire de Robinson disparut instantanément, son visage se tordit de colère et toute la classe devint silencieuse. Tous les regards étaient braqués sur eux. « Tu te crois courageuse, n'est-ce pas ?» dit Robinson. « Tu n'es rien d'autre que la pauvre fille d'un mécanicien sans valeur. Je peux ruiner ta vie et celle de ton stupide ami quand je veux. » Betty ne recula pas. « Tu continues à traiter mon père de sans valeur, mais devine quoi? Mon père est un homme meilleur que le tien ne le sera jamais. Au moins, il n'élève pas son fils pour qu'il devienne un tyran. » Le visage de Robinson devint écarlate, ses poings serrés si fort que ses jointures blanchirent. Il fit un pas menaçant vers Betty. « Cette fois, tu es allé trop loin. Tu regretteras d'avoir ouvert ta grande bouche. »« Fais ton pire, Robinson, » répliqua Betty. « Mais souviens-toi de ceci, tu ne seras jamais aussi fort que moi. Tu te caches derrière l'argent de ton père, mais moi, je me tiens droite parce que j'ai quelque chose que tu n'as pas, le courage. » Le corps de Robinson trembla de rage. Pendant un instant, on aurait dit qu'il allait se jeter sur elle, mais il tourna les talons et quitta la classe en furie. Quelques minutes plus tard, Christopher entra dans la classe, un livre à la main. Il remarqua que l'ambiance était étrangement tendue. Inquiet, il se dirigea droit vers le bureau de Betty. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il à voix basse. Betty poussa un profond soupir et se laissa retomber sur sa chaise. « Robinson est venu m'insulter encore une fois, mais je lui ai tenu tête. » Christopher fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Betty hésita, puis finit par tout lui raconter. L'expression de Christopher s'assombrit au fur et à mesure qu'il écoutait. « Ça suffit, » dit-il fermement. « Ce type est allé trop loin. Il faut l'arrêter. »« Christopher, non, » répondit Betty en attrapant son bras. « S'il te plaît, ne le confronte pas. Son père est puissant et je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. » Christopher baissa les yeux vers sa main posée sur son bras, puis leva les yeux vers son visage. Ses poings se détendirent, mais la flamme dans son regard ne s'éteignit pas. « D'accord, » dit-il après un moment. « Je ne dirai rien pour l'instant, mais si jamais il te touche ou dit quelque chose de pire, je ne resterai pas silencieux. Je te le promets. » Betty lui adressa un petit sourire, les yeux remplis de gratitude. « Merci, Christopher. » Christopher hocha la tête, mais intérieurement, il était toujours en colère. Il ne supportait pas l'idée que quelqu'un fasse du mal à Betty, et il se jura silencieusement de la protéger à tout prix. Pendant ce temps, le père de Betty marchait sur la route, plongé dans ses pensées. Depuis que l'incendie avait détruit son garage, il se débattait avec des soucis incessants. Comment allait-il reconstruire? Comment allait-il prendre soin de Betty? Le poids de ses problèmes semblait sans fin. Alors qu'il marchait, un homme s'approcha de lui. L'étranger avait l'air fatigué et affamé, ses vêtements en lambeaux. « Excusez-moi, monsieur » dit l'homme d'une voix faible. « J'ai faim. Pourriez-vous me donner un peu d'argent pour acheter de la nourriture ?» Le père de Betty hésita. Il avait juste assez pour lui et Betty, mais il ne pouvait pas ignorer l'appel à l'aide de cet homme. Il regarda dans les yeux de l'inconnu, et quelque chose en lui semblait sincère. Lentement, il sortit le peu d'argent qu'il avait et le lui tendit. « Merci, monsieur » dit l'étranger, les yeux brillants de gratitude. Alors que le père de Betty s'éloignait, l'homme l'appela. « Attendez une minute, s'il vous plaît. » Surpris, le père de Betty se retourna. « Que se passe-t-il » L'étranger sourit, et il y avait quelque chose de mystérieux dans son expression. « Je ne suis pas aussi pauvre que vous le pensez, » dit-il calmement. « En fait, je ne suis pas pauvre du tout. Je voulais vous mettre à l'épreuve. » Le père de Betty cligna des yeux, perplexe. « Me mettre à l'épreuve » L'homme hocha la tête. « Oui. Je voulais voir si vous aviez la bonté d'aider un étranger dans le besoin. Et vous l'avez fait. » J'observais. Il marqua une pause, comme s'il pesait soigneusement ses mots avant de parler. « Dites-moi, qu'est-ce qui vous trouble ? Qu'est-ce qui pèse sur votre cœur ?» Le père de Betty fut pris par surprise. Il ne s'attendait pas à une telle question. Il réfléchit un moment, puis soupira profondément. « Nous traversons une période difficile. J'avais un petit garage, mais il a été détruit par un incendie. Maintenant, je ne sais pas comment je vais le reconstruire. Je n'ai plus d'argent, pas même pour nous nourrir. » L'étranger l'écouta attentivement, son expression empreinte de réflexion. Puis, sans un mot, il plongea la main dans sa veste et en sortit une enveloppe. « Prenez ceci, » dit-il en tendant l'enveloppe au père de Betty. « C'est pour vous, pour votre dur labeur et votre gentillesse. » Le père de Betty fixa l'enveloppe, ne sachant quoi penser. Il l'ouvrit lentement, et à l'intérieur se trouvait un chèque. Lorsqu'il vit la somme inscrite, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. C'était bien plus qu'il n'aurait jamais imaginé, amplement suffisant pour reconstruire son garage, et même plus encore. « Est-ce réel ?» demanda-t-il,
la voix tremblante. Pourquoi faites-vous cela? Qui êtes-vous? L'étranger sourit, mais une tristesse transparaissait dans son regard. Je ne suis qu'une personne qui croit en la bonté, répondit-il calmement. Considérez cela comme ma façon de vous aider. Je n'attends rien en retour, mais assurez-vous de faire le bien avec cet argent. Le père de Betty était abasourdi. Il venait de recevoir un cadeau qu'il n'aurait jamais espéré. Merci, murmura-t-il, submergé par la gratitude. Merci infiniment. Mais quel est votre nom? Je dois savoir pour vous remercier correctement. L'étranger secoua simplement la tête. Ce n'est pas nécessaire. Souvenez-vous juste de cette leçon, la bonté mène loin. Et quand vous aurez réussi, aidez quelqu'un d'autre dans le besoin. Avant que le père de Betty ne puisse dire un mot de plus, l'étranger se retourna et s'éloigna dans la rue. Il disparut, laissant le père de Betty debout là, tenant le chèque et réalisant que la vie offrait parfois des aides inattendues au moment où on en avait le plus besoin. Submergé par l'émotion, il murmura. Dieu agit vraiment de manière mystérieuse. Il était impatient de raconter à Betty ce qui s'était passé. Lorsque le père de Betty rentra à la maison, il avait un sourire si grand que Betty ne put s'empêcher de le remarquer. Elle était assise à table, essayant de finir ses devoirs, mais elle posa son stylo et le regarda avec curiosité. « Papa, pourquoi souris-tu comme ça ?» Son père s'assit à côté d'elle, tenant toujours fermement le chèque dans sa main. « Betty, tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. » Betty posa son stylo. « Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Raconte-moi. » Il lui raconta tout, sa rencontre avec l'étranger, le moment où il avait donné son dernier argent, et comment l'homme lui avait remis un chèque en retour. Les yeux de Betty s'agrandirent de choc et d'excitation. « Papa, cet argent est suffisant pour reconstruire le garage, et même plus !» s'exclama-t-elle, presque en sautant de sa chaise. Son père sourit, les larmes aux yeux. « Oui, ma fille, c'est plus que suffisant. Dieu est vraiment bon. » Betty le serra fort dans ses bras, un grand sourire illuminant son visage. « Je te l'avais dit, papa, être gentil finit toujours par payer. Tu as donné ton dernier argent à cet homme, même quand tu n'avais rien, et regarde comment Dieu t'a béni. » Son père la serra contre lui, le cœur rempli de joie. « Tu as raison, Betty. La bonté revient toujours à vous, même quand on ne s'y attend pas. » Betty recula légèrement, un sourire malicieux sur le visage. « Mais attends, papa. Et si cet étranger avait été envoyé par quelqu'un qu'on connaît? » Son père haussa un sourcil. « Que veux-tu dire par là? » Betty se pencha comme pour révéler un grand secret. « Et si c'était la mère de Robinson? Peut-être qu'elle t'aime toujours et voulait t'aider en secret. » Le visage de son père devint sérieux et il secoua rapidement la tête. « Betty, que Dieu nous en préserve. Ne dis pas de telles choses. Cette femme, jamais. Je préférerais dormir dans la rue. » Betty éclata de rire en voyant combien il était contrarié. « Détends-toi, papa. Je plaisante. Regarde ta tête. » Son père soupira, mais ne put s'empêcher de sourire un peu. « Betty, tes blagues auront ma peau un jour. Mais laisse-moi te dire ceci, ta mère a été mon unique amour. Personne, même pas la mère de Robinson, ne pourrait jamais prendre sa place. » Betty sourit, le cœur rempli de fierté. « Je sais, papa. Maman était la meilleure. Et maintenant, avec cet argent, on pourra reconstruire le garage et aller de l'avant. » Son père hocha la tête. « Oui, on peut. Mais il faut encore découvrir qui a brûlé le garage. Celui qui a fait ça devra payer pour ses actes. » Le sourire de Betty s'effaça à cette pensée. « Tu crois qu'on découvrira un jour qui c'était? Et cet étranger, tu crois qu'on saura un jour qui il était vraiment? » Son père soupira. « Seul le temps nous le dira, Betty. Mais pour l'instant, soyons reconnaissants pour cette bénédiction. Chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Betty et son père découvriront-ils qui est cet étrange bienfaiteur? Et trouveront-ils la vérité sur l'incendie du garage?